Bonjour et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Hope, et cette vidéo en est le premier épisode de la troisième et dernière partie. Je vous laisse avec la présentation des personnages et vous souhaite de passer un bon moment. Frank Lovell. D'origine anglaise, Frank a un physique taillé pour l'espace. Il est né au sein d'une famille modeste et à force d'efforts et d'entraînement, il devint un des meilleurs astronautes de sa génération. Téméraire et jovial, il peut aussi bien prendre sur lui que déléguer. Jean Borman. D'origine américaine, Jean est de taille moyenne et mince. Elle est née au sein d'une famille excessivement fortunée qui possède une grande partie du peu de ressources encore disponibles sur Terre. L'accès aux meilleures écoles et sa passion pour le vivant en ont fait une experte biologiste éclectique. Excentrique et émotive, elle aime partager ce qu'elle sait et même ce qu'elle ne sait pas. Yuri Leonov. D'origine russe, Yuri est grand et entraîné. Il est né au sein d'une famille pour laquelle l'aérospatiale est un domaine traditionnel dans lequel il travaille. À peine sorti de ses études, major de sa promotion à Caltech, il s'est vu offrir un emploi sur un projet de fusion nucléaire. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. Hélène Aldrin. Originaire du secteur 25, Hélène a la carrure d'une athlète. Enfant adoptée au sein d'une famille modeste, elle n'en a pas moins un grand rêve, l'exploration spatiale. C'est en le suivant qu'elle devient une talentueuse astronaute responsable des navettes Terre-Lune pour la firme SpaceX. Téméraire et joviale, elle peut aussi bien prendre sur elle que déléguer. John Conrad. Originaire du Cœur, secteur capitale, John est de taille moyenne et mince. Enfant d'un membre de l'unité, plus grande instance mondiale, John grandit dans l'ombre, se passionnant pour les sciences de la vie. Interdit de sortir du cœur, il reçoit une éducation extrêmement stricte dans laquelle son père est une notion d'absolu. Excentrique et émotif d'apparence, il est en réalité prisonnier du conditionnement paternel. Alexei Gagarin. Originaire du secteur 8, Alexei est grand et entraîné. Enfant adopté, il se passionne très vite de physique et mécanique. Il sort de ses études major de sa promotion et reçoit de suite une offre d'emploi chez Realtek, première entreprise de technologie de pointe. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. Est-ce que vous avez des petites questions avant de commencer la partie? Petit rappel Oui. Alors, on a appris que leur expédition à eux, ça se déroulait 20 ans après nous, c'est ça? Après, nos personnages ne savent pas. Toi, tu ne sais rien pour l'instant. Est-ce que vous avez des D'accord. questions dans votre contexte à vous, ou en guise de rappel peut-être de votre session? En vrai, ouais, non, c'était... J'ai galéré à retrouver mes notes, mais je les ai retrouvées, donc ça va. Non, mais mes souvenirs sont très... Ah oui, alors merde, les notes. Si, c'est juste pour nous, on est en 2052, c'est ça? C'est ça. Est-ce que notre mission doit continuer, du coup, si jamais on est secouru ou on abandonne, on revient sur Terre? Est-ce qu'il y a encore sur la Lune directement? Est-ce qu'il y a encore la Terre? Ça, on le sait pas. Je sais pas, tu vois ça avec ton capitaine, c'est... Alors la bonne nouvelle, c'est que le gars qu'on déteste là, enfin que je déteste, est probablement mort ou très vieux, mais C'était... j'ai oublié son nom. Seykalb. Seykalb. Le directeur de la base lunaire. Ah voilà, j'ai retrouvé mes notes. Ah, j'ai vraiment des notes, c'est dingue ça. C'est moi aussi. Le gouvernant de la Lune, enfin, qui prétendait l'être. Donc du coup, oui, notre mission... pour l'instant, oui, parce que est-ce que constellation de la Dorade. Ouais, vu que j'avais eu tu sais que j'avais eu mes déconnexions à la fin de la dernière partie, est-ce que j'avais pu me renseigner si jamais vraiment il y avait un crash ou une grosse pénurie, un gros problème, est-ce qu'il y avait un plan de secours, un truc pour la mission ou pas du tout? En cas de crash,
Ouais, enfin, en cas de crash ou en cas de vraiment de pénurie, est-ce que c'est la mission avant tout ou c'est si jamais vraiment ça pue trop, on rentre chez nous et est-ce qu'on avait un rapport de mission, enfin un sorte de cahier des charges en cas de vrais problèmes. Tant que Est-ce vous êtes qu'il dans était la, prévu tant qu'on que vous êtes dans la capacité de continuer l'exploration, vous la continuez. Si vraiment après quelque chose fait que vous ne pourriez pas poursuivre, bah, vous faites demi-tour, effectivement. Il n'y a pas Ok. vraiment de protocole clair vis-à-vis de ça. Voilà, ouais, donc on n'a pas de protocole. Ok. Grosso modo, Ok. si vous avez plus de communication, c'est pas grave, continuez quand même. Vous revenez et puis on verra après quoi. Oui, pour la communication. Bon, là, c'était les réacteurs, je crois, qui étaient morts de chez mort. Hein. Ouais, puis Oui, peut-être là, la ouais. coque du vaisseau qui était endommagée. Et les Enfin, c'est communications aussi. proche, quoi. Les Ouais. communications aussi, vous aviez Yuri qui avait réussi à les bricoler un peu pour pouvoir émettre ce message. Localement, je crois. Ouais, Ouais. Système ouais, stellaire. système. Ah oui, oui, on faisait que émettre. Ouais. D'accord. Et on était dans le deuxième système solaire qu'on visitait en plus. C'est ça. Puisqu'on s'en foutait du diamant. Et notre destination, c'était C'était Ah Lucky, oui. Lucky la 5. Dorade. Lucky Pas 5. du tout, d'accord. Si, c'est ça. Dans la constellation de la Dorade, D'accord, dans la toi, constellation. toi 700. Lucky 5. Très bien. Alors Équivalent de attends. Lucky 5, quoi. C'était la 5e planète que vous étiez censé noter. Ah, visiter. c'était la 5e, ça j'avais D'accord. plus comme. Ouais. Ok. Puis sinon, c'est tout. Moi, je veux savoir. Bon, c'est tout. Ouais, On verra en se réveillant. Voilà, parce que ouais, on va juste attendre qu'on se réveille et qu'on regarde qui est Si on mort. peut. Ça marche. Qui est mort. En tout cas, vous avez vécu d'extraordinaires aventures dans l'espace, de la Lune à la ceinture Kuiper, Saïd Kalb. Bondissant d'une étoile à l'autre, vous finissez par échouer sur une planète pour le moins hostile. Découvrant pour la première fois de nouveaux horizons spatiaux, vous avez goûté au danger de cet océan inhospitalier avec pour seul moyen de survie un signal de détresse et des capsules cryogéniques. Ok messieurs. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de commencer Petit rappel, du coup on a rejoint leur vaisseau, on est à l'intérieur, c'est un vaisseau plus vieux, c'est ça, et ils sont C'est ça. À cryogénisés. l'intérieur, au niveau de l'agencement, c'est comme le vôtre, quasiment, Hum. hormis que tout est un peu plus vieillot. Voilà. Et Là- vous avez trouvé les 3 capsules au niveau du labo. On avait découvert qu'ils étaient techniques, ils avaient les mêmes noms techniquement que ce que nous on connaît comme étant les sauveurs de l'humanité. Du- Qui avaient intercepté l'astéroïde, mais qu'au niveau des dates ça correspondait pas. Quoi qu'il arrive, ça correspondait pas. Que ce soit vraiment eux et qu'ils soient pas morts et qu'en fait ils soient partis en mission ou quoi que ce soit, on avait vu que ça correspondait pas. C'est Et par contre, on trouvait une forte ressemblance. C'est-à-dire que toi, il me semble que c'était vraiment trait pour trait. Alors, plus qu'une forte ressemblance. Hein. C'est Ouais. Toi, tu te voyais vraiment dans la cabine et le pilote et moi, on se voyait, mais en version genrée différente. pour toi, Alexei, effectivement, tu as vu ton Moi, Alexis. ta copie conforme, quoi. Ok. Et pour toi, John, moi, Pour je toi, voyais ma John, version féminine ta dans la version cabine. féminine, mais c'est en gros t'as la même tête, mais tu te vois au féminin. D'accord. La pauvre. Et d'ailleurs, tu remarques qu'elle semble avoir un petit truc avec elle. Et D'accord, plus. il y a un lézard dedans. D'accord. Ah, je suis content. Il y Et a un donc, lézard, il y a une bête. vous aviez décidé de réveiller le capitaine, parce que via Claire, qui s'était connectée au vaisseau, qui avait donc pu entrer en contact avec H1, l'intelligence artificielle du vaisseau, vous aviez déterminé donc qui c'était, les noms et les informations, leur périple aussi, tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qui était enregistré en tout cas dans la base de données du vaisseau. Si vous avez des questions aussi là-dessus, n'hésitez pas, ça peut... Je sens que Claire... On a des infos sur la manière dont ils sont crachés, comment ça s'est... Bah, parler. Ah oui, non. Erreur humaine, ils sont pris une plante. C'était les plantes. D'accord. Ils ont pris une ok. plante, ça a attaqué les propulseurs et ils se sont crachés. D'accord. Après, ils ont vécu pas mal de temps à essayer de survivre, trouver de l'eau et ainsi de suite en attendant quelque chose. Mais le temps passait et toujours rien, donc ils ont décidé de se mettre dans les capsules. Et ils ont laissé un message que vous aviez reçu quand vous êtes arrivé au niveau de l'étoile. Est-ce que tu peux nous redonner la date, les 3 dates, la date du fameux météorite qui est censé avoir été débloqué par eux? 2057.
2057. Attends. Je demande des dates, j'ai rien pour écrire. Je peux vous- 2057. Je peux vous les rappeler. Même si c'est bien de les avoir sous les yeux. effectivement. Astéroïde, donc ça c'est la déviation de l'astéroïde 2050. Enfin, déviation. C'est ça. 2057. Nous, on est parti, on a fait notre voyage en 2060 quelque Vous chose, êtes non? parti en 2079. Et vous êtes toujours en 2079. Théoriquement. Et eux, ils étaient partis. Dans leur message, ils disaient qu'ils étaient partis en. Je sais pas s'ils disaient quand est-ce qu'ils étaient partis dans la... Il me semble qu'il y avait une histoire de date, ou alors du moins, il y avait, ou alors dans l'IA, on avait leur date de départ. Oui, effectivement. On a eu leur date de départ à un Effectivement. moment. 2052. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont censés, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, ça peut pas être les mêmes, puisqu'ils sont partis, ils sont partis pour arriver là, Avant. 5 ans avant leur supposé exploit. Donc là, on a un gros problème. Donc, quoi qu'il en soit, vous aviez décidé de réveiller donc le capitaine. Et c'était Ouais. au moment où il se réveillait que la capsule s'ouvrait qu'on avait fini la partie. Tout à fait. Donc après bien des aventures, vous avez fini par vous retrouver bloqué sur cette planète peu hospitalière ayant détecté un signal de détresse. Vous avez fait route vers la source avec chacun vos espérances, mais vous ne vous attendiez pas à découvrir des individus en stase avec le même visage que vous. Après une longue réflexion, vous avez fini par donc réveiller le capitaine. Vous observez des larmes couler abondamment de ses yeux, restant dans le vague. Mais quand vos regards se croisent, ils paraissent aussi étonnés que vous. Il paraît aussi étonné que vous. Franck, Oui. au moment où tu te réveilles, d'abondantes larmes coulent de tes yeux. Tu as le Ouais. sentiment de passer à côté de quelque chose. C'est un sentiment bizarre. Tu ignores le temps passé en hibernation, mais les premières choses que tu vois, ce sont 3 individus qui te ressemblent et ressemblent à tes compagnons trait pour trait. C'est assez flagrant. Trait pour trait. Oui. Genre, je me re... je Genre, me tu vois en fait en face de toi une femme qui a ton visage. C'est comme si tu te voyais au féminin. Ok. Et tu vois derrière elle, donc 2 hommes. Il y en a un, t'as l'impression de voir Yuri. Dans un autre Ok. costume, mais c'est Yuri. Et tu vois à côté, tu vois Jin Mais en homme. au masculin. D'accord. Bah, Yuri, je peux croire que c'est vraiment Yuri, du coup. Tu pourrais Il y a croire. Claire, il y a Claire aussi avec nous normalement. Et effectivement, tu as, tu as Ah, oui, pas. un drone un peu plus loin. Tu vois qu'il y a une autre image, mais qui est pas très nette. L'image d'une femme, comme on avait dit, dans la norme. Pour éviter les procès. Mais qu'est-ce que la norme? La norme, ouais. C'est un peu comme la force dans Star Wars, c'est pas bien la défini. norme, En gros, elle la a norme, pris toutes les femmes qu'elle connaissait, elle a fait la moyenne. C'est ça. elle a fait la norme. Voilà. Et qui a l'air Elle s'est d'être fait ses mathématiques. image qui a l'air d'être projetée par un drone en vol stationnaire. D'accord, un peu comme un hologramme à la Star Wars ou un truc... Ouais, un peu comme un hologramme à la Star Wars. Ok. Physiquement, je me sens comment... On sent comment qu'on sort de cryogénie, pour être Là, franc. déjà, Froid. tu te sens fatigué déjà, très fatigué. Tu penses même pas pouvoir vraiment t'appuyer sur tes jambes, t'es encore en appui sur la capsule. Ouais. Et ce sentiment, t'as l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Tu te J'ai raté un réveilles, truc, t'as les larmes qui coulent abondamment et ça finit par s'arrêter. T'as l'impression d'être... Voilà, c'est un sentiment très étrange qui t'envahit, un peu de mélancolie du coup. Je vais m'essuyer mes larmes, je vais essayer de me redresser comme je peux, mais pas encore m'appuyer sur les jambes. Et en vrai, je vais surtout rester statique et muet complètement, les regarder un peu hagard, un peu comme un gosse paumé qui regarde des gens qui connaissent. Et je vais me baser donc sur Yuri, parce que pour moi c'est Yuri du coup. Et je vais regarder, je vais essayer de tendre un peu le bras en mode avec le regard un peu perdu, à essayer de comprendre ce qui se passe, à poser des questions mais sans parler, tu vois, avec juste le regard. Et, Moi, je vais m'approcher de lui, faire du calme. Du calme. Prenez le temps, vous sortez d'une cryogénisation, c'est pas rien. On va déjà essayer de voir si vous pouvez juste vous déplacer. On va essayer de vous mettre sur... Normalement, dans leur labo, il doit y avoir l'équivalent de la table médicale pas loin.
Oui. On va essayer de voir si tout va bien. Appuyez-vous sur moi. On va aller bien s'occuper de vous. Prenez le temps, respirez. Je te laisse complètement faire. Je te Attention. suis. Moi, je me mets entre eux et Claire pour. Hélène, Je me suis- Hélène te laisse donc l'accompagner et le poser sur la table. Et une fois que tu es posé, Franck, donc cette femme qui a l'air d'être, tu vois au niveau de sa tenue, qui a l'air d'être le gradé, le plus haut gradé, et te demande, vous vous appelez comment? Capitaine Frank Lowell du Hop One. Hélène se retourne vers vous, John et Alexei. Donc c'est bien, on est bien sur Frank Lowell. Très bien, bah, il va falloir que vous nous racontiez. Prenez le temps de vous reposer. On a le temps. Ah ouais, et je vais tourner la tête vers les autres cellules de cryogénie et mon équipage, il est. Tout le monde va bien? D'après les capsules, tout va bien. Pour l'instant, on a pris la décision de prendre le risque, on va dire, de vous décongeler vous, pour plus d'informations, Et et être sûr de pouvoir de vérifier que vous allez bien, que vous allez survivre. Je suis désolé d'être aussi franc, mais on ne connaît pas très bien cette technologie, ses effets. Donc être sûr de pouvoir vous ouvrir, vérifier comment vous allez, et après on prendra éventuellement la décision de sortir vos 2 camarades de stase. Et déjà, il va falloir qu'on discute tous ensemble. et je vais regarder Yuri, je vais faire mais Yuri, ça va, je suis. Il dit ça Alors, lieutenant, parce qu'apparemment, il y a un petit problème dissociatif. Monsieur, Alexei, allô Alexei, il dit, il t'appelle Yuri. Il est en train de t'appeler Yuri. Ah, pareil, c'était à moi qui parlais, C'est pardon. dans ta direction. Oui, du coup, oui. Oui, du coup. C'est dur quand on n'est pas autour d'une table. Prends Oui, des c'est notes, on ça. va pas tout répéter. Hein. Bah non, mais surtout que c'est le même personnage. Oui, bah du coup, moi j'ai un peu de mal à aligner les points là. Je le regarde et je sais pas trop quoi dire en fait parce que le mec qui en plus dans son truc de stage, je suppose qu'il est pas super bien habillé, donc il y a des taches de naissance que je repère et c'est les mêmes, tu vois. Et c'est un peu le choc pour le pauvre Alexei. Donc pour l'instant, il dit pas grand chose. Par contre, comme je faire disais, le tampon, vas-y. Comme je Pardon, disais, je me place entre eux et Claire parce que c'est un réflexe. Claire, on commence un peu à la connaître et elle a tendance À être un peu invasive. à être un peu invasive. Très bien. Effectivement, elle a pris de son père un peu. Donc du coup, je fais un peu le tampon en disant voilà, c'est cette personne, Yuri, votre ami Yuri est encore dans sa stase. La personne que vous voyez là, on a remarqué les ressemblances physiques, mais ce n'est pas votre ami Yuri, c'est Alexei, notre ingénieur. Ok, et je vais regarder du coup leur capitaine. Hélène, tu m'as dit, hein? Oui. Ouais. Hélène Aldrin. Et ouais, je vais regarder Hélène, je vais regarder. Essaie Hélène de aussi, noter Hélène passage. aussi te regarde. Hein. Elle te fixe. Parce que du coup, c'est Alexei, Hélène et toi, c'est John. John, ça va, c'est bien. J'aime bien. Ouais, c'est facile. C'est mon papa qui a choisi, j'aime bien. Et je vais essayer de faire déjà de me faire un récap de ce que je me rappelle. Donc de la dernière mission du coup, qui était notre première mission au final. Et on est parti en 2052 à la recherche d'une nouvelle planète habitable. On avait un trajet et je regarde, je sais pas si notre ordinateur de bord fonctionne encore. Oui, il Ils fonctionne. l'ont rallumé. Ok. Donc l'ordinateur devrait avoir notre itinéraire. On a eu le temps de visiter les systèmes qu'on avait surnommés Lucky 1. Et on est dans Lucky 2. Enfin, c'est là où on s'est crashé. Ouais. Ouais, c'est cohérent avec ce qu'on a repéré sur votre
Quelle était, Signal de votre... détresse. Quelle était votre mission? C'est Hélène qui demande. Et trouver une nouvelle planète habitable pour Pourquoi l'humanité, Pourquoi? une météorite. T'es appelé que la destruction de la Terre était proche et qu'on cherchait un moyen de secours. D'accord. Là, je me retourne vers mes deux camarades et je fais un regard. Va falloir qu'on discute tous ensemble, là, tous les trois. le regard, réunion d'urgence, réunion d'urgence. Très bien. Bah, Et je continue à m'occuper de Billy. Est-ce que je choperai dans ses constantes? Je chope rien de bizarre, il a l'air d'aller bien. il a l'air d'aller bien, très fatigué. Il va avoir besoin de repos en tout cas. Parce que ça fait quand Ça même un marche. moment qu'il est là-dedans et les cellules, malgré tout, subissent quelques dégâts dans tout ça. Au pire, je lui prépare un bon petit repas. Quand Tu peux, Quand si sommes-nous tu veux. Tu veux faire un Excuse- repas qui fait un effet particulier? Qui le réchauffe, qui le Là, revitalise? pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va voir, mais quand on va revenir, je me mettrai à table et Tarifolo on fera un truc bien au corps et bien assaisonné. Ça Avec des marche. patates. Avec des patates. Excusez-moi, patates à mais combien de temps s'est passé? On sait que la cryogénie peut être. Tu as Non, derrière mais- toi l'hologramme qui te parle via le drone et qui t'annonce. Alors, c'était combien déjà? 127 ans. Ça fait 127 ans, Franck Lovell, que vous êtes cryogénisé dans votre capsule. Je vais me recoucher. Je vais me remettre sur la table. Et Voilà. je pense que j'ai besoin d'un petit temps. Claire, va faire un Allongez-vous, tour. allongez-vous sur la table. Là, j'utilise la technologie, voilà, de dispo médical pour prendre. Allez, allongez-vous là. Elle est faite pour ça la table. Allongez-vous. On va prendre soin de vous. On va prendre votre tension. Il y a pas de souci. Reposez-vous, reposez-vous. Donc, il se ouais. repose. Il finit par se rassoupir à un moment donné, hein, fatigué comme tu es, Franck. Ah oui, oui, Donc, je pense. alors, je vais vous laisser plus parler, malgré que Hélène soit le capitaine, je vais quand même vous laisser un peu plus les devants dans les discussions. Donc, n'hésitez pas, après, j'interviendrai quand je juge qu'un capitaine doit intervenir. D'accord. Alexei, là. Je pense qu'il faut être factuel, moi. Ouais, ça va être compliqué parce que factuellement, on a un cadavre de 127 ans. Que fait-on des autres? Selon son calendrier, il a 127 ans. Selon le nôtre, il est censé pas exister ou avoir, pour le coup, moins 22 ans. Oui, enfin, au Là, demeurant, j'aime le bizarre. Hein. On a Mais, rencontré de la flotte qui parle, des chevals dinosaures. Je pense Ouais. qu'on est plus à ça près. Non, mais ça c'était tangible. Là, on parle quand même de l'espace-temps. On est sur autre chose là. Alors, moi, tout ce qui mord, qui grouille, c'est pas grave. Ça, voilà, il y a des antibiotiques. Là, on vient de croiser. On vient de croiser les flux, on vient de croiser les effluves là. Si tu te rappelles de ce vieux film. Oui. On On est à l'autre bout de la galaxie. Je pense que On pourrait voir s'ils, on au est niveau de peu leur nombreux. s'ils avaient Vaut pas mieux mettre tout à plat. Pardon ils ont peut-être eu, je sais pas, une défaillance avec leur système, leur SGS, qui aurait provoqué quelque chose de temporel, peut-être. Faut leur poser des questions. parce voir. que Je pense qu'on ferait mieux effectivement de récolter les données de leur ordinateur, de les comparer aux nôtres et de Mhm. voir s'il y a quelque chose qui expliquerait ce phénomène. Ouais, Mais je faut que pense pas Claire qu'il elle faille nous leur fasse cacher quoi que ce un, soit. Bah, Claire, elle nous oui. fasse un comparatif différentiel de tout ça. Parce qu'on a autant sur la planète de flotte, je parlais des lois de la physique qui étaient quasiment respectées, du moins rien de Ça y violé. est, ça y est, John. Là, Ça y est, John, c'est fait. Et il n'y a rien d'anormal en termes du protocole de bond spatial. Il n'y a rien eu d'anormal, en tout cas dans la base de données. d'accord. Et au niveau des spécificités du moteur, il n'y a pas de. Un moteur comparable au nôtre, ou il est différent à part sa vétusté ou...
Ou sa version. De ce que j'ai pu en voir, il est très comparable, hormis certaines pièces un peu vieillottes. Je pense qu'on va monter dans je pense qu'on va aller dans notre vaisseau, on peut peut-être faire des prélèvements de cette matière. Si tu voulais prélever, toi, c'est peut-être là-dessus que tu vas pouvoir le faire. Ça, j'avais pas envie, ça. J'avais dit, j'ai pas envie de prélever. Et encore une question, c'est-à-dire que le matos qui est dans notre vaisseau, dans notre moteur, il vient de la météorite que ces mecs-là sont censés avoir intercepté. Ils l'ont sait trouvé pas. où, eux? On sait pas d'où elle vient. Non, on sait pas d'où elle vient. On sait pas d'où vient la matière. On a théorisé que ça pouvait venir de là, mais apparemment peut-être pas. Eh bah visiblement non, ouais. Ou alors la météorite, quelqu'un a pu aller dessus pendant son approche. Tu sais, on a envoyé une navette dessus, ils ont fait quelques prélèvements pour voir ce est revenu. Tu vois ce que je veux dire? Quoique après une météorite, ça va vite quand même. Donc, Ah bah, si Bruce Willis l'a fait, on peut le faire. c'est pas faux. Il était chaud en plus. Attention. Par contre, alors là c'est plus médicalement. Visiblement, on peut les dégeler, on peut les réveiller. Par contre, j'ai quand même envie de les réveiller et de prendre le temps pour chacun de les réveiller, de les surveiller médicalement. Donc, je propose de le faire un par un. Puis tu serais même mieux à bord du Hope 11. Ouais, est-ce que les pods peuvent être transportés du Hope 1 au Hope 11? Pierre peut t'aider à surveiller les constantes en plus, même si t'en as 2 ou 3 à surveiller. Même réveillé, on peut le... Ouais. Oui, à la limite, on peut se débrouiller pour les déplacer. Parce que j'aimerais vraiment être sûr. Remarque, après, je peux prendre les constantes, enfin les vérifier qu'ils sont en état de marcher, et puis les emmener ensuite les soigner réellement au point. Mais j'aimerais vraiment faire ça un par un. Sinon, on va revoir ce Frank Lovell et on voit en fonction de son état là, au réveil, et s'il va bien, on réveille les 2 autres et on part et on embarque. Ouais, on peut faire ça. Très bien. Donc on va voir Franck, du coup. très bien. Donc Franck, Comment il va, Francky? tu finis par te réveiller à un moment donné. Ouais. En attendant, tu vois que tu as John qui est près de toi, qui vérifie constante et autres, en train de voir comment tu vas. Et effectivement, c'est tes jambes. Tes jambes, tu sens que très très faibles. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Il y aurait de quoi effectivement arranger ça à bord du Hope 11. Je dis ça pour John. Tout ce qui est stimulant, tout ça, tu sais que t'as ça. J'essaye de prendre un peu sur moi, d'essayer de quand même me redresser sans forcément utiliser mes jambes, parce que je sens qu'elles sont faibles, mais au moins, tu sais, m'appuyer sur les genoux, essayer de me redresser pour pas être. Pas faire trop alité. Ça marche. Tu vois, genre voilà, le choc physique et mental, essaye de passer. Quoique le mental, il va être compliqué à passer. On peut trouver de quoi faire des béquilles s'il n'y en a pas à bord. Pour passer, de toute façon. Hein, Si t'as réussi à nous faire un drone habitable, tu as bien trouvé nous faire des béquilles avec un peu de... Non, je ne peux pas faire de béquilles. Ou même ne serait-ce qu'un petit brancard pour ceux qui pourraient pas du tout se déplacer. Un drone plus grand. J'ai entendu. Je vais les faire plus grands, plus intelligents. Moi, je demande discrètement à Franck. On va réveiller vos compagnons, on va essayer de les ramener là, mais de vous à moi, lequel on réveille en priorité? Logiquement, notre ingénieur, Yuri. Ok. Puisque c'est lui qui, voilà, il était un peu plus au même et notre pilote également, d'ailleurs. Il était lui qui était le plus à même de comprendre le matériel, voilà. En termes de pilote et d'ingénieur, on a ce qu'il faut ici. On a même plus que ce qu'il faut avec Claire. Peut-être que votre scientifique pourra converser avec le nôtre. Et je sais qu'elle a beaucoup étudié aussi la flore de la...
On est encore sur Lucky 2 vous nous avez déplacé ou Non, vous êtes toujours sur votre Lucky 2. notre... D'accord. Oui, elle peut peut-être aussi vous mettre au courant de ce qu'il y a dans son habitat, dans l'habitat proche du site du crash. Donc oui. Par contre, attention, elle est pas toute seule dans... C'est-à-dire Mais fallait le dire tout de dans sa suite. tête. Non, un petit animal. Il n'y a pas de petits animaux. Très bien. Il n'y a que des Claire. petits scientifiques. Et Claire qui arrive avec une grosse pince de prélèvement, tu sais. Doucement, Claire, on va doucement. On va regarder, t'inquiète pas. On les réveille alors? C'est bon? Oui. Elle est où la bébête? Ça y est, Ok. ça recommence. Clac, clac, clac. Elle enclenche le process. Les deux capsules s'activent. Je Et suis donc, prêt à bondir sur la bébête. Jean, tu finis donc par te réveiller. Et pareil, donc des larmes abondantes coulent de tes yeux. Cette mélancolie aussi, ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Et donc dans le vague au début. Et puis ensuite, tu vois ces trois visages humains et un hologramme. Et il semblerait qu'à ta droite, dans une autre capsule, il y ait Yuri qui soit aussi en train de s'en dégager un peu. C'est John est en face de moi ou pas? Oui, tu l'as en face de toi. Tu te vois au masculin. Tu vois Je... Yuri en double. Du coup, Si j'étais un homme, Ah, si j'étais un homme. Je le regarde, je serais un beau pareil. et tu vois Franck déguisé en femme. Franck. Et Là, pareil, je me fais mon Je- fiche de médecin, c'est doucement. On va s'occuper de vous déjà. Venez de vous attendez, réveiller. Je sais que On c'est a été bizarre. cloné. Hélène va s'occuper de Euh, Yuri. Pas du tout. Nous sommes deux personnes différentes. Venez avec moi. Venez On est tranquillement. en quelle année? Je vais tout vous expliquer. On va d'abord vérifier que tout va bien. On va tout remettre à l'endroit. Vous allez tout oui, savoir. N'ayez pas peur. Vous êtes moi? Non, je suis moi. Vous êtes moi? Non. Si, Vous si. êtes vous. Non, non. On se ressemble beaucoup, je vous l'admets, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun lien. Franck C'est unique. Et Yuri? Et je regarde Yuri, On est en quelle année? On va en parler après. Alors, Venez tout à l'heure. Claire, Oui, à Claire, à son habitude, te dit que tu es en 2079. Ou tu grilles pas, putain. De... J'en vois Attendez, quoi? Claire voler à l'extérieur. Alors, c'est Euh, pas plus, vous c'est pas êtes plus le- mal. C'est pas plus mal que Claire dise ça. Ah oui, parce que 79, ça fait que 20 ans. Oui, 2079, ça fait 27 ans, ouais. Oui, d'accord. En seulement 30 ans? Attendez, quoi? Mais... Tout va bien. Ne D'accord. faites pas de calcul maintenant. Les maths, c'est pas bon au réveil. Venez. J'insiste. J'essaie d'être le plus réconfortant, le plus cool possible. Alors, Claire, Et, Claire se manifeste encore. Alors, Enfin. votre expression, Jean, seulement 30 ans, est incorrecte. Tais-toi. Claire, Incorrect. tout à l'heure, Claire, tout à l'heure. Comment Claire ça, calcule les incorrect? 10 000 premières décimales de pi. Attendez, quelles sont les dernières, les Claire- dernières, Claire Boud, les elle va faire un dernières tour. avancées scientifiques actuellement? Est-ce qu'on a inventé le clonage? Non, on fait toujours des Euh, signes avec des sangsues. Enfin, on N'ayez le pas peur, connaissait venez. déjà. Bah, théoriquement, Euh. depuis peu. Oh, oui. Alors, on est moins sur de la biologie. Là, ce qui nous arrive, c'est beaucoup moins de la biologie que de la physique quantique. Mais on est vraiment. Mais vraiment, c'est pas le moment. Venez, on va prendre votre tension déjà. Très bien. Ma tension va très bien. Non, je vous jure que non. Tu te Oh sens, là là, ils sont Viens. deux. D'accord. tu te Ouais. sens, Alors je le suis, mais je le Ah. touche pas. Je te touche pas. Voilà, te mais moi, sens je très t'amène. faible. Tu te sens très Je faible. t'amène, voilà, Jean. je me permets juste de te soutenir des fois que tu tombes un peu. Ah non, non, Je- non. Yuri, Ah, si tu pètes la gueule, je te retiens. Non, hein. Bah c'est pas. Hélène demande Ah, à pas la gueule. Alexei de lui filer un coup de main pour porter Yuri. Ah bah oui.
J'ai du mal à Et le toucher Franck, quand même. il est où, Mais Franck? Ah bah quand vous faites Notre, face à face, vous capitaine. regardez. Franck, il est là, regardez, là, il est juste à côté de la table Ah. musicale, il est en pleine Si, forme. si je l'entends râler, je lui fais laisse-toi faire, Jean. Ils sont venus nous aider. Mais c'est qui il? C'est nous! Non, Oui. c'est- Non. C'est nous! Si, Non. enfin si, quand même vachement. Mais Mais Ah, mais vous vous arrêtez à des détails physiques, vous me décevez, hein. c'est peut-être un déphasage de la cryogénie. Si ça se trouve, c'est notre John, perception qui est complètement perdue. on sait pas. est-ce que vous êtes biologiste? Oui, mais aucun lien, fils unique. Est-ce que vous aimez la cuisine? Beaucoup. Oui, La oui. cuisine? oui. Franck. Hmm. Franck! C'est nous! Ah, mais alors, des biologistes qui aiment bien cuisiner, il y en a beaucoup quand même. Non, vous comprenez pas. Est-ce que quand vous cuisinez, il se passe des choses? Bah, les gens n'ont plus faim. Non, mais je Ça veux dire, dépend. Hein. Ça dépend. Oui, bah, tu vois, Vous vas-y, avez- là, Il y en a viandard. d'autres- il y en a d'autres qui se pendent. Hein, c'est- bon, voilà. je Ah bon. comprends rien. Je vais m'allonger et Ah, mais voilà, c'est le but, ça m'arrange. Allez vous allonger, c'est très bien. Donc, le but, c'est de faire en sorte que vous vous détendiez. Et de toute façon, on va aller sur notre vaisseau, qui n'a pas un nom du tout qui ressemble au vôtre, ça n'a rien à voir. Il s'appelle le Bulbi 62. Et on va vous il remettre n'y a des pas eu clairs. d'autres hopes qui ont été envoyés? Non. D'accord. Tu vois, je regarde comme ça. On est puis le je fais- seul et le dernier? Oh là là. Très bien. Non, Donc, il y avait un programme Hope qui était en préparation quand on est parti. Oui, mais Et rien à voir. Est-ce que votre vaisseau fonctionne au photonium? Ça, Oui. faut pas demander à moi. Hein. Ta gueule. Oui. Avec un moteur SSG. SGS. Vous avez découvert quoi sur le photonium? Ouais. Plein de choses. D'accord. Euh, Vidal, fort. ça tourne dans ta Et moi, tu sais, tête. je lui réponds, Jean. mais je fixe toujours. Ça mon tourne doux. tellement dans ta tête que t'en as des vertiges et tu finis par te réassoupir comme Franck l'avait fait précédemment. Yuri aussi, à un moment donné, finit par s'effondrer. Oui, le grand, il est un peu plus coopératif quand même au niveau de la prise de tension, tout ça ou Et les deux Russes passent leur temps à se On se regarder. fixer, on fait une bataille de regard. Ok, donc on a les trois pionces. Très bien. Euh, En gros, de- l'équipe du Hope 1 est en train de se remettre sur pied et remis sur pied suffisamment pour pouvoir être transféré dans votre vaisseau, le Bulbi 67. 64. 64, pardon. Sauf que bien évidemment, en vous dirigeant vers le vaisseau, vous voyez bien sur la coque, vous voyez bien la conception, c'est exactement une réplique du Hope 1, sauf qu'il y a marqué Hope 11 dessus. Dans une autre langue, c'est comme Il le a- S de Superman, ça veut Il dire a l'air, espoir. il a l'air en super bêta, impeccable. Et donc, vous rentrez à l'intérieur et c'est en termes d'agencement, c'est exactement comme votre vaisseau, sauf que tout est plus high-tech. Mais high-tech de beaucoup ou... Les grippins parlent. En 30 ans, ça a pu arriver, ça? Alors, Cette avancée Tu es- technologique-là? tu es biologiste. Ah bah oui. Tu es biologiste. Yuri Ah. pourrait faire un test d'intelligence. Yuri n'est pas Mais là. ouais. Je vais le faire pour lui. Il y arrive aisément. Et il te dit, oh, écoute, normalement non. Mais si le photonium a été bien exploité, ouais, carrément. Ok. Ok. Et Jean, leur petit hologramme madame qui vole bizarre là. Claire. Bonjour. Bonjour. C'est une amie, dites bonjour. Moi, elle m'a pas dit que ça faisait 30 ans. Elle t'a dit quoi? 130 ans. Alors, 127 déjà commence pas à Attends, quoi. vieillir. 127, C'est juste un simple anachronisme en vrai. Mais pourtant, enfin, l'année est bonne. L'année est bonne. Vous êtes normalement parti il y a 27 ans, mais vos capsules cryogéniques indiquaient que ça faisait 127 ans que vous étiez à l'intérieur. Non, mais il y a dû y avoir un dysfonctionnement. Il y a clairement un truc à éclaircir. Je chuchote quand même à Franck. Franck, je suis pas sûr qu'on puisse leur faire confiance. La date, et Claire précise aussi que la date à bord de la base de données du Hope One était bien l'année 2179 qui correspond au stase cryogénique.
Détail intéressant, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Oui. Je regarde Jean, je l'aime pas trop. Leur vaisseau s'appelle pas Pulpi 64. C'est le Oui, C'est très étrange, Franck. Et je suis persuadée qu'on a été clonés. Les opérations a échoué, ils ont voulu recommencer. On est les meilleurs dans notre domaine. Il n'y a pas meilleur que nous. Ton lézard d'ailleurs a repris aussi, s'est réveillé. J'ai Non, demandé lézard. où est Adriana. Je le contorsionne tout de suite. Enfin, je l'ai. Non, je le. Ah, tu l'avais dans une boîte, hein, dans un bocal. Ah, d'accord. Bah, je garde ma petite boîte avec moi. Qu'est-ce que c'est? Adriana. Adriana? Bébête. Mais Jean, Petit par contre, bébé. Gili, 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 gili. Jean, tu remarques il bouge un peu, mais il a l'air plutôt amorphe et la couleur un peu plus sombre que d'habitude. Toi, John, ce lézard, tu le reconnais. Ah, c'est le pondeur. C'est le même. Ah, vous connaissez ce lézard? Ah bah... Parce que c'est moi qui ai découvert cette espèce. Alors ça, je me rappelle plus si c'est moi qui l'ai découvert, mais je sais que je l'ai étudié beaucoup. Tu l'as pas découvert, tu l'as étudié. Ouais, moi, je l'ai étudié et Je parle j'ai pas. même trouvé comment faire en sorte ça pond beaucoup ces trucs-là. Ça se reproduit à une vitesse phénoménale. Bah faites-lui manger du d'ailleurs, pain. Pour empêcher ça, il faut baisser la température de maintien des espèces pour éviter qu'elles se reproduisent. Ah bah, ou leur le faire bouffer gluten, du pain. ça marche aussi. Aussi. Mais dans l'éventualité, on voudrait garder des spécimens, ce serait pas mal. C'est une expérience, je l'ai ramenée avec moi. Ouais, Ouais, connerie. pourquoi pas, ouais, j'aurais pu y penser. Euh, J'ai vu un patron moins chiant, j'aurais pensé. Ouais. oui, un patron. Cela dit, C'est un truc de ouf. ça ne répond pas à nos questions. Vous arrivez, donc je Ah, vais- Est-ce que vous pouvez être honnête avec nous? Je vais être, Mais on je vais être l'est. très clair. On vous a, là, je vous ai, sur le tout Moi, début, je sais. oui, Bulbi, machin, tout ça. Oui, hein. Clairement, j'ai essayé de faire en sorte que vous redescendiez un peu, parce que vous n'étiez pas en état tout de suite d'avoir une discussion sensée sur des choses qui sont... on va attaquer vraiment des domaines assez compliqués. Déjà, nous, en pleine possession de nos moyens, on n'y pique pas grand-chose. Donc, en sortant d'un réveil cryogénique qui soit de 30 ou de 130 ans, on n'allait pas attaquer ça au petit-déj. Mais on C'est vous juste a dans ce envoyé but-là nous qu'on chercher? vous a- On a capté un signal de détresse sur notre mission, sur notre mission à nous. Il y a différentes règles à respecter dans le vaisseau, Personne n'est- par contre. Franck, tu as Hélène qui... On a Pardon. Vas-y. Non, je disais, on a plusieurs règles à respecter dans le vaisseau. On ne branche pas Claire à n'importe quoi sans une réunion au préalable. On ne boit pas la flotte qui est dans le labo. Oui. On ne touche pas à On mon ne potager, rentre c'est le mien. Dans la salle des machines sous peine d'exposition à des radiations pas mal. D'accord. On ne fout pas sa main dans des chevals tyrannosaures. Dans des chevaux tyrannosaures. Comment? Voilà. Non, Des quoi? on ne laisse pas des chevaux scorpions tyrannosaures mettre leur bouche autour de notre main. Je comprends rien. Ouais. On est d'accord qu'on est encore sur cette planète. Oui, mais ça c'était... Entièrement recouvert de végétation. Pas le plus bizarre. Je commence à te croire, Jean. On a peut-être Je vois, été je- attaqué par des sports sur cette planète où on a des allus. Hein. Franck, Ah ouais. Hélène, Je commence à me- Hélène, la capitaine Un cauchemar. du Hop 11, se dirige vers toi. Te dit bien, écoutez, on va la jouer franc jeu. Je vais vous révéler notre mission à nous. À la base, Ok. J'avais demandé. À la base, C'est on a- question que j'avais demandé. À la base, on a été recruté donc pour l'exploration spatiale. Depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale, en fait, l'exploration spatiale avait pris fin. Et donc, ça faisait des années qu'il se passait rien. Et nous sommes la première équipe à recommencer l'exploration spatiale pour l'humanité. Et Ouais, Mais la Terre n'a pas été frappée par Non. une météorite? non, Et une la Terre troisième- est censée avoir été sauvée de cet astéroïde par des astronautes devenus légendes qui portent vos noms. Et censée, c'est-à-dire? C'est-à-dire que techniquement, dans notre histoire à nous, dans notre mémoire à nous, Oui. vous trois, vous vous êtes sacrifiés il y a 22 ans. Non, enfin, il y a 27 ans.
Non, 22 ans, pardon, 22 ans, en 2057, En 2057. vous vous êtes sacrifié pour intercepter la météorite qui devait détruire la Terre. Supposément la même que celle qui vous a fait partir en mission pour trouver une nouvelle Terre habitable. Dans Mais notre c'était pas histoire nous. à nous, bah, c'est bien pour ça que c'est un problème. On nous a clonés et reclonés jusqu'à ce que l'opération réussisse. J'en suis Oh, certaine. putain. Les banques Vous de aimez le données, clonage, hein, c'est votre, ça vous Mais- botte ça. Hein. les banques de données, Extrêmement. avec les banques de données génétiques. Ils nous ont fait pris les banques de données Oui. génétiques avant qu'on parte. Bien sûr. Ouais, de quoi là Là, c'est Claire qui intervient et qui dit mais on pourrait en avoir le cœur net en fait. On a normalement 2 excellents scientifiques ici qui pourraient peut-être analyser quelques gouttes de sang. Ah oui, on a au moins un. Oui, Vous Jane. n'êtes que Il le pourrait clone d'un clone d'un différencier- clone, je tiens à le rappeler. Il pourrait différencier un clone génétique d'un clone quantique avec ses expériences parce que Je ne sais pas. une même personne, c'est une même Hmm. personne quoi. Je ne sais pas. Ah, c'est ça. Mais il semblerait que John, que je connais C'est-à-dire bien que- maintenant, et Merci, très doué. Claire. Après, techniquement, on va pouvoir prouver quoi? Qu'on a le même ADN pour Jean et moi, à un chromosome près. Mais c'est déjà très perturbant ça. De C'est déjà très On- perturbant, On mais n'aurait c'est peut-être pas les une mêmes preuve. empreintes. C'est pas une preuve de quoi que ce Non. soit. Parce qu'on est sur un différentiel de 30 ans, de 127 ans. Effectivement, les empreintes pourraient jouer. Mais encore une fois, ça reste de l'aléatoire. Et de l'aléatoire, ça peut se reproduire. La fameuse expérience de l'infinité de singes Mais sur leur c'est- donne une infinité de temps pourrait c'est- réécrire Shakespeare. Mais Oui, non, non, mais- je suis désolé, c'est pas qu'une Pourquoi question d'aléatoire, c'est que en plus Non. que personnellement j'ai un double féminin certes qui soit également capitaine et qui pilote un Hope, sont en équipe avec les 2 résultats aléatoires de mon équipage. C'est perturbant, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve que c'est sûr Et que qu'il y ce a un soit impossible. équipage portant nos noms et réussi à réussir cette mission que nous avons échoué, hein, manifestement. Pour être Je dois honnête, être- il y a Ouais, pas vas-y. grand chose de compliqué à faire de notre côté. Hein. Non, ça, non, pas ça relève pas de l'exploit de faire ce qu'on a fait jusque-là. Mm. Sauf si on entend essayer de survivre avec un scientifique qui court vers le danger. Ah vous aussi, Pas vers le danger, vers la découverte, c'est différent. ah, vous aussi vous l'avez C'est celui-là. ça comme tu veux. Ouais. Je cours vers le savoir. C'est ça. Le problème, c'est que le savoir essaie de te bouffer. Et vous avez bien raison. Effectivement, Effectivement, le savoir essaye bien trop souvent de nous bouffer. Alors, Bah oui, mais il faut bien. je vais rajouter quelques éléments. Hélène continue de te parler, Franck, et donc te fait un petit topo historique de leur côté. Donc, normalement, vos noms, ce sont une équipe de héros de l'humanité qui a péri en protégeant la Terre de l'astéroïde en 2057. Suite à quoi, la Troisième Ouais. Guerre mondiale éclata, amenant à la création d'un gouvernement mondial qu'on nomme l'Unité. Ok. Et la gouvernance de la Lune, Alors, la gouvernance de la Lune qu'en est-il maintenant? Elle est encore sous la tutelle terrienne ou pas? Ouais. Eh bien, on, Elle est pas encore indépendante. Ouais. on l'a rencontré de toute façon, le gouverneur de la Lune. Il s'appelait comment déjà? Vous Non. savez ça. C'est Kalb. Calbe. C'est lui. C'était encore. C'est lui? C'est pas un mec. Claire répond à votre place. Il s'appelait Oui. Noreddin Kalb. Noureddin. Ah, un descendant. Ah, Au ouais. mieux. Est-ce qu'on a des points sous les yeux, là, sous les paupières? Des points. Non, on n'a pas genre 6 points, parce qu'on s'entend. Alors, petite interpellation pour l'équipe du Hope One. Pour vous, l'astéroïde devait entrer en collision avec la Terre en 2073. Ouais. Et là, Hélène est en train de te dire, Franck, que vous l'avez sauvé, vous avez sauvé l'astéroïde. C'était en 2057. Donc, Mais c'est pas nous. ouais. Claire, quand elle dit C'est- vous, elle parle vraiment de nous? C'est vos noms. Vos noms. Oui, nos noms. Mais Oui. enfin, vous voyez bien que tout, a priori, c'est des bonnes. Mais c'est d'ailleurs Claire, enfin, je sais pas si j'ose en poser la question à Alexei ou à Claire directement, mais c'est quoi? C'est un programme informatique? C'est C'est compliqué. Claire, disons que si elle a une banque de données où C'est- on est c'est- mort, bah on est mort. Et si c'était eux? Et si c'était Claire. des robots? Non. Je- Vous n'êtes il y a Claire qui fait ça. prouvez-le.
Moi, je vous prouve D'accord. que je suis moi. Bah, on va Claire, te faire t'es un robot, saigner, ouais. on va Non, pas je te ne faire suis pas un saigner. robot. C'est Oui, très, Claire est c'est- compliqué. c'est très insultant, Alexei. D'accord. Claire est dans le robot. D'accord, donc maintenant il y a du racisme robot, ok. C'est ça. Ah ouais. Bon, Mais Claire, elle est pas méchante, hein. Je Elle suis est à l'origine l'eau pensante. fougueuse. C'est de la flotte. Très péjoratif aussi, Alexei. Cela dit, est-ce qu'on a trouvé une planète habitable? Ça dépend pour quelle forme de vie. Même Oui. a priori. Tu diras, celle sur laquelle on est, elle est habitable, mais pas pour nous. Oui, Euh, si, la planète longtemps. précédente, elle était habitable. Oui. Mais pas vivable. Ça... Oui. On va dire que quand la moitié de la planète se fait bouffer par des fourmis géantes et que l'autre moitié... Des fourmis géantes. Ah. Oui, c'était quelque chose. Hein. Bon, nous on a trouvé du diamant. Oh, ça ne m'étonne pas. Ouais, une planète à moitié faite Mais de c'est- diamants. Nous, on a trouvé des John. Oui, il y a beaucoup de John là-bas. Des, Et Jeune. combien de John au dernier recensement, Claire? Une vingtaine, je Quoi crois. des jeunes, Une T'es vingtaine de John. jeune. de jeunes personnes. John. Oui, c'est. On a Claire- rencontré Claire commence, une espèce... Claire commence à faire son exposé. Est-ce que tu veux l'arrêter, Alex? Ça dépend, il parle de quoi exactement sur De la l'exposé? planète et de l'histoire avec John et du gros monstre. Oui, je vais l'arrêter. Je vais... Hey Siri. En gros, Plus. je fais ce que je veux d'abord. C'est pas faux. Malheureusement. En gros, Claire vous Alors. explique qu'ils étaient sur une planète là où il y avait normalement pas de prédateurs alpha, ce qui était très étrange jusqu'à ce qu'ils le découvrent. Et c'était un énorme truc, une sorte d'animal à Un six cheval pattes. à 6 pattes avec une à queue de six scorpion, une pattes, tête de avec tyrannosaure. Une queue avec une pince et une tête, une mâchoire de dinosaure. Et en gros, John a voulu en Lui mettre la main dans la bouche. dompter Non, il y en a un qui est sorti, qui avait l'air plutôt posé. Je me Il y a suis eu approché. Et t'as mis ta main dans sa bouche. Bon, non, j'ai approché ma main et il a mis sa bouche autour de ma main. Ce que Et il a Claire serré. Ce que Claire a noté en tout cas, c'est que suite à cela, on a commencé à voir des John apparaître un peu partout, se rapprocher Connus. du campement où on était. Et, Ah, des jeunes. Ce Ah, jeune. des D'accord. jeunes. et comme à notre habitude, j'ai l'impression, on s'est barré. Attends, vous voulez dire qu'il y a encore des jeunes qui vivent là-bas? Je ne sais pas. Probablement. Désolé, mais cette phrase. Moi, est je suis incroyable. revenu chez des tisanes. Il Je n'avait- suis parti faire des tisanes pour tout le monde, j'en donne. C'était très drôle. Ils n'avaient pas l'air de tout Je comprendre. l'écoute et je fais. Et quand on leur Ça disait, manque de quelque chose. quand on leur disait quelque chose, ils le répétaient. Pourtant. C'était rigolo. Oui, tu leur as fait dire des bêtises d'ailleurs, hein. John est tout nu. Hmm. Je suis tout nu. Ouais. Ouais. Vilaine. Très bien. T'as 20 mecs à poil qui disent je suis tout nu, je suis tout nu, je suis tout nu, c'est bizarre. Bon. Moi, je veux des réponses. Oui. Je sais pas comment les obtenir, mais je veux des réponses. Donc, Que faites-vous? Pour l'instant, moi, la théorie dans ma tête, c'est que je ne sais pas comment, mais on a croisé deux flux. On est à la croisée de deux flux temporels. C'est-à-dire que on a deux univers parallèles qui viennent de se croiser. Est-ce qu'on irait pas en orbite déjà pour se mettre en relative sécurité? Mais oui, c'est pas bête. Très bien. Le Hope One étant irréparable au niveau des propulseurs et On récupère des vivres s'il y en a. qui étaient, 127 des communications étaient hachées sur le Hope One. Le SGS est en parfait état. Est-ce que vous abandonnez le Hope One, vous montez tous dans le Hope 11 pour retourner en orbite? est-ce qu'on peut récupérer des. Ouais, On on récupère avait des des trucs à petits récupérer. Vous me dites ce que vous On voulez. avait peut-être des effets Utile. personnels aussi. Hein. Est-ce qu'on peut Oui. pas récupérer Vous pouvez leur SAM? Alors, Enfin leur... Il y a un rover, un super rover d'ailleurs, je crois que vous pouvez. Ouais, notre rover, ouais, bien sûr. Ah bah, on met tout ce qu'on peut mettre du Hope One dans le Hope 11, on le met. Hein. Ah bah, Est-ce qu'on c'est peut récupérer leur SAM 1 là, comme il s'appelait déjà H1. 01 H1 pour le mettre dans le nôtre et réavoir une intelligence artificielle, Ah, même Hopi. plus limitée. Ah oui, Opi, oui, du coup. C'est Opi. C'est Parce que Claire, Opi, Claire, pardon. t'es un petit peu invasive. Claire... Claire te dit qu'elle Ouais. peut effectivement le réinstaller, mais je pense que Alexei, tu t'en chargeras très bien. Oui. Et Yuri Moi, se j'imagine que mon Yuri se potager, il est. Yuri se manifeste à côté et dit oui, je peux Mort aussi Oui, oui. aider s'il faut. Ton potager, oui, il est mort. Donc, Bah, du on coup, va je vais dans récupérer. celui de John. Pendant Dis qu'ils font donc. tout ça. Dis donc, Très bien, tu vas visiter le on potager. demande avant d'aller dans le potager des gens. Il y a beaucoup de patates. C'est pas mal, c'est pas mal. Et, Beau travail. Il y a beaucoup de Merci. patates. C'est J'aime une bien les étude sur les patates. patates, peut-être? Ah, il y a eu un Non. truc mené sur les patates, mais D'accord. ça n'a pas Et- été très probant.
Ça fait de Jean, l'électricité. Jean, fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Oula, alors attends. Vas-y, tu peux le faire. Zut, c'est quoi au fait? Roll, Slash roll. roll. Espace indécent. Slash roll. R-O-2-L. Ah. Et après, la flèche du haut, entrée. Tout à fait. J'ai combien d'intelligence? Pas assez. On n'a jamais assez. Ah bah merde, ça a raté de 1. Ah bah quoique, attends, c'est par rapport à... Au potager. Peut-être. au vivant, C'est par rapport au potager, donc on peut dire que oui. donc c'est réussi. Je peux te prendre en aparté, s'il te plaît? Oula. Jean, dans le potager, donc tu remarques super potager, bien entretenu, il y a de quoi manger, effectivement c'est impeccable. Il gère bien son affaire comme tu l'aurais géré, ce qui te plaît d'ailleurs, Ok. bizarrement. Vu que vous vous ressemblez beaucoup. Mhm. Et sauf que tu remarques qu'il y a 2 plantes qui n'ont rien à faire normalement dans un potager. Il y en a une que tu connais toxique, qui pourrait Ouais. créer de la fatigue, courbature et pas être très bien. Et il y en a une autre qui est son antagoniste en fait. C'est un peu une sorte de contre-poison. D'accord. Voilà, je te laisse en faire ce que tu veux de cette information-là. Ok. Putain, mais nous, on a Très traité bien. un gros caillou, quoi. Que voulez-vous faire d'autre, hein? Donc on a Jean et John qui sont dans le potager. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre en particulier dans ce Hope 11? Comme je t'ai dit, moi j'installe OPI. Ok. Fais-moi un petit jet d'intelligence si tu veux l'installer personnellement. Super. Aidé de Claire Et de Yuri, si besoin. et de Yuri. Je suis dans quoi là? Jet de dés, ok. Yuri, il aime beaucoup le poste de pilotage. Et il s'y dirige un peu. Non, ouais, mais il va pas toucher. Hein. Oh, 83. Mais je crois que j'ai 90 en intelligence si je fais. C'est quoi? Tu, Moi de la bricole. tu mets donc H1 tel qu'il était de base dans l'interface du Hope 11 que tu trouves incroyable. Ah bah non, tu le connais. Bah non, moi je C'est le connais. Yuri. Le Mais Yuri, il a des étoiles dans les yeux. Enfin, Yuri, il nous a craché, il va quand même faire gaffe. Hein. On va essayer de l'interfacer avec Ouais. le vocal. On va mettre chat GPT. On n'avait pas notre système permettait pas de capter les mouvements où il n'y avait pas des caméras, des choses pour savoir si s'est passé quelque chose pendant notre cryogénisation jusqu'à aujourd'hui. En tout de sécurité, ouais. Alors, Claire te dit qu'elle peut te le dire si tu veux, puisqu'elle s'est connectée au H1 et elle peut t'expliquer brièvement ce qu'elle a vu sur les enregistrements Alors. vidéo, qui ont pris fin à partir du moment où votre vaisseau s'est mis en veille. Parce que C'est-à-dire en gros, au bout de 31 ans, le vaisseau s'est mis en veille et pendant ces 31 années-là, Rien. les végétations qui bougent autour. Pas précise dans ta question parce qu'elle va te raconter minute par minute ce qui s'est passé. une synthèse. Donc au bout de 31 ans, alors que donc ça veut quand même. Ah oui, punaise. On est quand même au-dessus des 27. Eh oui. Mais Et sinon, je vais parler un peu plus avec Hélène, mais tu sais, pour essayer de voir jusqu'où nos vies se ressemblent. Ouais. Parce que est-ce que on se ressemble physiquement, ok, on est capitaine d'un Hope, ok, mais c'est vrai. essayer de poser des questions, parler des trucs un peu sur moi, genre pour savoir à quel point ça se ressemble, quoi. C'est est-ce qu'on voilà, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi? Je sais pas, je vais peut-être parler d'Elias en vrai, parce que au final pour moi c'est vachement frais. Elias. Donc peut-être parler d'Elias qui était un jeune astronaute qui était que j'ai pris sous mon aile, qui était très très prometteur et qui a été propulsé au poste de second quand je suis devenu capitaine et qui est décédé sur cette planète d'ailleurs. On l'a eu dans le message effectivement que vous aviez laissé. Vous Ouais. aviez eu une perte. Moi, je vais montrer à Yuri mes notes sur le moteur, sur le photonium, tout ce que j'ai pu. Ça marche. Tu te confies. Euh, Ok. Alors je reviens juste sur Franck. Alors en termes de passé, elle peut t'expliquer que elle a toujours eu ce talent pour l'espace, tout ça, ce goût d'aventure. Et elle était à la base, elle était en charge des navettes Terre-Lune pour la firme SpaceX. Ok. Mais sinon, voilà, dans le comportement, elle est un peu comme toi aussi, hein, téméraire, joviale. Elle est anglaise ou pas? Je suis originaire du secteur 25. Ah oui.
En fait, après la Seconde Guerre mondiale, l'unification, tout a été régi en secteur. Mais effectivement, si on reprend l'histoire, j'ai des origines très certainement anglaises. Oui. Ok, ouais, genre Manchester, Liverpool, un truc comme ça. Ok. Ouais. Et non, est-ce que je peux avoir, ou peut-être qu'on peut retrouver dans les archives du Hope, une photo d'Elias pour voir si il peut ressembler à quelqu'un Il y a les dossiers, il y a les connaîtrait. dossiers de l'équipage, donc oui, elle peut retrouver une photo d'Elias. Ouais, je veux dire, est-ce que ça ressemble à quelqu'un que vous connaissez, soit directement, soit imaginez-le en femme. Non, C'est bizarre ça. Tout de suite, les plans de drague, là bon, Ah, c'est pas lui les plans de règles. Non, c'est non. Moi, c'est moi qui ai accroché la chaussette pour qu'il Les soit pas arts, dérangé. ça appelle pas Adriana pour rien. dans tout ce process, on a aussi, on a donc Alexei et Hélène qui sentent, vous vous sentez fatigué en fait. Ça fait un petit moment déjà, de plus en plus fatigué. Vous aviez mis ça sous le couvert du mal de l'espace et tout, mais vous essayez de vous reposer, de faire attention, mais ça s'accentue de plus en plus. Est-ce que je le vois Est-ce que tu le vois de quoi? S'ils sont fatigués? qu'ils ont l'air fatigués? Non, non, tu le vois pas tant que ça. Bah, ils font bonne figure, mais ça va peut-être commencer à se voir. C'est pour ça que je le manifeste. Je demande des cachetons à John. Ouais. S'il y a des parce que si, cachetons, je de la trouve. vitamine C, tu sais, ou des trucs Ouais, un peu plus forts, hein, de la vodka en cachet, Je pense que si. De toute façon, bah, dans le labo, il y a tout ce qu'il faut. de la patate, on en a plein. Vous préférez pas que je vous fasse une petite tisane revigorante? Une tisane. Non, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. Non, mais une tisane, entendons-nous. John a fait une tisane. Attention. Il est pas très second degré, Alexei. D'ailleurs, ouais. Je regarde John, je lui dis dans le potager, il n'y avait pas que des patates. Ah bah non, il y avait aussi des aromates, il y avait aussi des carottes, qu'est-ce qu'on a? Quelques aubergines, des courgettes aussi, j'ai pu faire pousser. D'accord. C'est Il tout. était très productif. Bah ouais. Oh, d'accord. Et j'ai appris à être efficace et à être... à garder, essayer d'aller à l'essentiel et de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de recommencer des choses. C'est mon papa qui m'a appris ça. Mm. Toujours écouter les conseils de son papa. Mon papa. Très bien, messieurs. Je surveille quand même, du Eh ben. coup, Alexei. Pardon, ouais. Ouais. Et Hélène. Je regarde si je les... Enfin, ouais, je les surveille. D'accord, ça marche. Donc, que faites-vous? Vous remontez en orbite? On est déjà en orbite. Oui, Vous avez fini de prendre toutes les affaires que vous vouliez? Je Bah pense, écoute, hein, oui, on a pris le maximum en tout cas. Tout ce qui peut servir. sans que ce soit encombrant, bien sûr. Hein. Sans que... Vu le hangar qu'on a, je pense que ça va le faire. Eh, mon regard qu'on a. Vous remontez C'est moi donc. qui ai le plus grand hangar. Mon regard. Et Claire a envie de vous faire part d'une remarque. Encore. On a laissé Yuri en bas. Merde. On en a oublié un. Mais J'imagine. Et de même, mais quand même quoi, c'est pas... Elle a remarqué certaines coïncidences qui, statistiquement parlant, en termes de probabilité, fait que ce serait plutôt pertinent de vous en faire part. Oui. Oui, on t'écoute, Claire. En fait, effectivement, vos ressemblances, le clonage, tout ça, enfin, toutes ces hypothèses que l'on peut faire actuellement, résonnent par rapport à ce que j'ai pu trouver en fait sur le web, enfin, sur les données web que j'ai dans la base de données à la base du H11. Et il me semble que sur Terre, il y a une sorte de guerre politique un peu entre deux nouvelles industries, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, entre le patrimoine génétique et la banque d'identité génétique. Non, le contrôle de l'identité génétique et la génétique sanitaire. Est-ce que ça vous parle? Tu veux dire tout ce qu'on a sauté avant de partir en mission? la génétique sanitaire, Oui, c'est la tendance actuelle. c'est-à-dire Sur Terre. La génétique sanitaire, bah, c'est tout ce qui est d'un point de vue sanitaire. On met de la génétique dedans, on essaie de faire des trucs avec, c'est en plein boom.
Et à côté de ça, bien entendu, il y a le CIG, le contrôle de l'identité génétique, qui est là pour éviter les débordements de cette nouvelle Mais- tendance. Ils font quoi par exemple avec la génétique militaire? Ils soignent des Y a un malades. exemple concret Ouais. Ils soignent des malades principalement. Ah ok, oui, ok. Mais le grand sujet qui en revient, c'est aussi les problèmes de l'humanité de 2079. C'est un problème de stérilité. De plus en plus, c'est de plus en plus compliqué de faire des enfants. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a la génétique sanitaire qui est arrivée là-dedans pour essayer d'aider, d'améliorer ça. Qui étaient vos parents? Je demande à Alexei et à John. Une bonne question. Qu'est-ce qu'on sait sur nos parents? Tu l'as dans ton descriptif, normalement. Un petit peu, je crois. Ah bon? On Ouais. peut voir ça. Parce que j'ai Ouais, pas alors, grand-chose. Voyons voir. Ah, j'étais adopté, oui. Pour ma part, j'étais adopté, donc je garde pas grand souvenir de mes Adopté. parents biologiques. Vous aussi, John? Non, moi je suis le fils d'un membre important du gouvernement. Alors, je voudrais pas créer un traumatisme peut-être, mais le fils, vos parents vous ressemblent? J'ai jamais posé la question, mais Oui. Ah, ok. pour moi oui, et quoi qu'il arrive, de toute façon, mes parents sont mes parents. Oui, bien Ton entendu. père a beau mais, être vieux, il te ressemble. hmm. Comment mon père est vieux? Bon, Un peu plus que toi. Oh mon Dieu, mais alors moi aussi je vais mourir un jour. Ça pourrait être ton grand-père. Par contre, tu sens que ma mère elle a 22 ans, hein, comme par hasard. Ta mère, tu la connais pas. Salaud! Ah! Il Oui. connaît pas. Ah! Attends, est-ce que. Je sais pas. Oh, tu fais tomber. Ça apporte pas mal de réflexion, tout ça. Et ton père Alors- t'a toujours dit que t'en avais pas besoin. On est à combien de Fallait jours avancer. ici, là? C'est tout, c'est comme ça. Quand est-ce que le réveil va sonner, là, pour les Pour 21 jours? Pour les 21 jours Le temps qu'on bah, dépasse vous de êtes l'étoile. à- Bon, là, le temps que vous passiez tout ça, on va dire qu'il y avait 2-3 jours qui sont passés. Vous avez le temps, là. Ok. Vous êtes en orbite, donc, autour de cette planète qui vous en a fait voir. Surtout pour le Haut-Poigne. Que souhaitez-vous faire exactement avec toutes ces informations Bah, moi, je fouille Ce un peu les trop-plein notes de d'informations. John. les Pendant notes qu'il est de en John. train de cuisiner, dès qu'il fait quelque chose, qu'il cuisine un peu, Très je vais dans son labo et je regarde ses notes. Tu me fais un test de dextérité, s'il te plaît, pour de la discrétion. Oui, bien sûr, en discrétion, je n'ai pas précisé. Mais... Alors, excusez-moi. Hop. « 46 sur 50. Tu profites d'un bon moment où il est bien occupé en cuisine et tu te glisses dans son labo. Tu veux fouiller dans ses documents. Oui. Laisse-moi réfléchir. Tu trouves... Alors, je regarde déjà si les protocoles qu'il utilise sont les mêmes que les miens. Et si je trouve des choses étranges ou que je connais pas ou des... Alors, les protocoles, peut-être pas. En tout cas, la méthode, c'est exactement la même. Ça va plus loin qu'un éventuel clonage. Je peux pas Mais m'empêcher de me dire j'en que connais une qui va c'est renverser de beaux de l'eau. travaux quand même. Mais en même temps, ça ressemble beaucoup aux miens. Alors, sur les lézards, bah, ouais, après, tu vois surtout tout ce qu'il a, des notes sur les planètes qu'ils ont visitées précédemment, ce qu'il a récolté. Tu vois du sable, tu vois aussi un flacon avec une eau qui brille un peu dans un coin. Tu vois quoi d'autre L'eau qu'il faut pas boire, c'est ça? L'eau qu'il faut pas toucher. L'eau qu'il faut foutre la paix. Voilà, Faut qu'elle touche rien. du sable bizarre, du sable bizarre, non Mhm. endroit où il a stocké du sable. Vous aviez récupéré aussi Un Prenez cadavre le- de fourmi. deux types de sable, un peu différents. Alors il y avait du sable de base et il y avait l'espèce de gelée là que j'ai failli crever en la récupérant. Je t'ai ramené sous Qui le avait bras. jailli du volcan. On a récupéré au moins un cadavre de fourmi et un œuf de fourmi. D'accord.
Et rien qui. Enfin, j'allais dire qui sort de l'ordinaire, si, mais Ouais, une fourmi de 20 cm, c'est pas grave. au-delà de ça, non, mais tu sais, qui aurait l'air, je sais pas. Qui m'interpelle vraiment. Non, rien qui t'interpelle vraiment. Ah, d'accord. J'analyse les plantes du labo. Du potager. Du potager? Donc tu vas au potager. Très bien. Hum. Tu veux y aller discrètement aussi? Moi, j'ai déjà été discrète, ouais. Il va y avoir aussi une patate cramée dans un, Le temps dans que un tu bocal. passes tout aussi. ça, il s'est passé des choses. Donc s'il était à la Hum. cuisine, peut-être qu'il fait autre chose. Donc si tu veux Ah. faire un autre mouvement ailleurs discrètement, il va falloir refaire un petit test de dex. 49 sur 50. Combien? 49 sur 50. Encore? Ouais, c'est ça. Ça fait 2 fois. 46 l'autre. Eh bien, tu arrives à être discrète malgré tout, mais tu sais que tu n'en as pas pour très longtemps. D'accord. J'essaye de faire une décoction avec la deuxième plante. Quelque chose qui soit utilisable. Jean, à table. D'accord. C'est prêt, Avec Jean. la deuxième. Tu prends de quoi, Jean, tu prends de à quoi faire quelque table. chose dans le labo plus tard ou ça marche. Et que je garde sur moi. Très bien. Si c'est possible. Ah, mais vous êtes là, mais allez, venez manger. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que toute tu seule nous dans as le fait noir le là don Est-ce que Des vous- patates. Ah bah, T'as je de la me viande suis ou pas Ça, c'est vrai. Hélène s'adresse à toi, Franck, pendant qu'il discute en mangeant des patates. Que fait-on? Encore des patates. Encore des patates. Je vous aurais bien proposé autre chose, mais... Franck, vis-à-vis de tout ce qui se passe, je pense qu'il Du serait lézard. bon de rentrer sur Terre. Ben, de toute façon, notre mission semble, comment dire, obsolète. Je réfléchis aussi au rapport que nous allons devoir envoyer. Ah bah ça, je pense pas que quelqu'un attende encore un de mes rapports, donc Non, voilà. mais vous serez forcément dedans. Ou pas, je sais pas du tout où j'en suis à l'heure actuelle. Ah ben, Et tu je la pense comprends. qu'on- Parce Voilà, que- je pense qu'on est deux, oui, 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 oui. J'ai peur que si on rentre sur Terre, ça puisse créer des conflits éthiques. Mais on n'a plus de place sur Terre, du coup. si je Non, comprends et bien. enfin, qu'on C'est veuille ça qui est cacher terrible. la... Oui, mais moi j'ai vous bien, avez pas resté dans moi j'ai l'espace. bien envie de savoir ce qu'il en est. Pourquoi? Est-ce que tu peux juste me rappeler quand on est parti en termes de technologie, les grandes avancées, c'était de ce que je me rappelle, c'était la numérisation de la conscience et le patrimoine génétique. C'est ça. Ouais, c'est ça. La banque d'identité numérique. Ouais, où ils nous gardaient des échantillons génétiques quand on partait, parce que et en nous disant Donc, écoute, au je cas te où. l'avais dit. que c'était un peu une dernière trace de ce qu'ils appelaient les héros de l'humanité déjà à la base. Ok. Ah, Après, Bah, on était les premiers explorateurs extra système solaire, donc c'est quand même vachement stylé. Hélène te fait part qu'elle a des contacts, elle a au moins un contact de confiance assez haut gradé, à qui je pourrais faire appel pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Je sais pas si Alexei ou Jean, ou John ont aussi des contacts. John, tu disais que tu avais un père bien placé, il y a peut-être moyen aussi d'avoir des éclaircissements. Peut-être essayer d'entrer en contact déjà avec les personnes de confiance et voir ce qu'il en est. Toujours, effectivement. Après, mon père n'est pas dans exactement ce domaine-là, mais effectivement, il pourrait techniquement pouvoir accélérer un peu les choses. Et l'ambassadeur de la Lune, là, enfin pas l'ambassadeur, Zut, j'ai oublié son... Noreddin son- Kal. Ah, le Che Guevara du pauvre, là. Ouais, contre des... En échange de... d'expérience ou de morceaux, Vous pouvez essayer de contacter Noreddin Kalb aussi. d'échantillons, lui, il pourrait peut-être répondre à certaines questions. Et Alexei, pour ta part, toute cette histoire, il y a l'écho de la voix d'un gars que tu connais, et que t'as pas forcément envie à qui t'as pas forcément envie de penser. Oui, je pense depuis tout à l'heure. Voilà, ça résonne Mais un bon, peu. pour rentrer en contact avec lui, c'est plus compliqué, quoi, parce que le vaisseau, il va se faire détecter. En Est-ce tout qu'il cas, n'a pas de canot privé pour réceptionner un message du vaisseau alors que... pour faire ça, En aluminium assez grand. Pour faire ça, faudrait retourner en orbite autour de la Terre. Ensuite, sinon, pour la longue portée, oui, bah, ce sera directement à nos employeurs, quoi.
Le fameux professeur Matthew Clock. Je crois que c'était ça, non? Clock, Matt- ça me Attends, parle. Matthew Clock, parce que nous on connaît un Henry Clock de J'allais dire, ouais. Défense Vous voyez, extraterrestre. vous voyez pas pareil. Notre mission a été, Ouais, Ah, il y en a un peu quand même. nous a été c'est différent. C'est quand même bizarre que tout le monde soit au même poste, quoi. Mais Oui, aussi. ouais, c'est que le truc, c'est qu'on a tous. C'est que les noms de famille qui sont similaires. Mais nos noms de famille sont pas similaires, on est d'accord. Putain, je Non, commence- Ouais, une autre je réalité, commence- non mais je c'est commence à croire à impossible. sa réalité quantique là. Genre c'est les mêmes mais pas pareil. Pour l'instant, moi, c'est d'un point de vue scientifique, le seul truc où on coche le maximum de cases sans devoir chercher par l'hypothèse d'un complot ultra média national, Bah, c'est effectivement les deux timelines qui se croisent. Je ne dis pas que ça s'explique plus simplement ou que c'est plus probable, mais entre un complot qui devrait devrait comprendre des centaines d'intermédiaires et que ça n'ait pas fuité, c'est très peu probable. et peut-être que les intermédiaires eux-mêmes ont été. Même Ah si oui, tu mais rattaches. si tu tues des centaines de personnes, tu as des centaines d'autres personnes qui disent pourquoi lui il est mort, etc. C'est-à-dire que tu vas créer plus tu vas essayer de John, colmater les fuites, plus tu vas en créer. Plus c'est gros, Jeune. plus ça passe. t'oublies pas un événement là qui pourrait lier. Et il y en a le Regarde. problème de temporalité, c'est que quoi D'accord. qu'il arrive, quand bien même vous êtes l'équipe originale et vous avez été cloné, Mais il y a le problème des 27 ans et des 127 ans. Des 27 ans, Ouais, pour eux ça fait toujours 27 ans et pour nous 127 et c'est pas logique. et ça tient toujours pas. Hein. Ou Rien que alors, là, ou alors il y a rien que là, vraiment on a quelque un chose qu'on moment- connaît pas sur le voyage spatial extra-luminique et des trucs comme ça. Hein. Mais regarde, si tu recoupes tout, parce qu'il y a cette histoire d'enregistrement de la conscience, il y a cette histoire de banque de données génétiques. attends, quand on est passé Tu dans oublies. le trou de verre, Attends, en plus ils sont passés dans un trou de verre. Ah oui, non, mais le trou de verre du moteur. oui, nous aussi, hein. Oui, oui, oui. 4 fois. Non, mais Et Claire, c'est vous peut-être ça avez, le problème. Claire, vous il y avez a aussi signifié cette personne qui qu'il y s'est avait fait pas eu, tuer dans la l'anomalie. navette vers la Lune, qui voulait nous parler. Oui. Comment ça Quoi, Il y a un mec qui a dit venez nous voir, on n'est pas allé le voir, et il a pris une balle. On est allé le voir, mais après. Il ressemblait à quoi? Enfin, Je c'était. sais pas, je vomis ça. C'est Hélène qui. Un détail. C'est Hélène qui l'a vu. Quoique je l'ai Juste vu un aussi, détail. mais mort quoi. Il y Ouais, avait une balle dans la tu l'as tête. vu sur donc la il- tête. Tu l'as vu sur le visage. Non, Ou aucun pas. détail là-dessus. À quoi il ressemblait? Et il faut demander à Hélène, ça D'accord. surtout. On te le décrit, mais Non. C'est pas ça, c'est que Ça si. pourrait être Non, mais moi, n'importe qui. là où je veux en venir, c'est que si il y a un choix à faire entre un hasard quantique et une manipulation liée à comment dire, des organisations qui bossent sur la génétique, tout ça, moi j'irais plus du côté de la génétique parce que il y a ce mec qui se fait tuer au milieu, quoi. Et tu te fais pas tuer pour un hasard quantique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'aurait éventuellement empêché de parler. Ça serait plus du côté génétique, quoi. quand je fais ça, c'est Claire qui essaie de. Ah. Excusez- Claire. Oui, moi, j'ai une autre solution si vous voulez, pour en savoir plus. Ah, oui, dis-nous. On se redirige vers la Terre. Mhm. Vous me connectez et vous aurez toutes Non. les réponses que vous voulez. Non. Alors, bah si, oui, c'est une très bonne idée. Non, ça. c'est pas une bonne idée. non. Pourquoi? Oui, Parce pourquoi que- Simplement parce qu'en fait, Claire, quand elle est rentrée, Soif on va d'aventure. l'expliquer maintenant, ce qu'on peut le dire. Hein. Quand elle est rentrée en contact avec notre vaisseau, elle n'a pas une goutte d'eau a suffi. Elle n'a pas intégré le vaisseau seulement. Elle a fusionné avec l'intelligence artificielle du vaisseau, ce qui fait que, par exemple, là, votre OPI, donc votre équivalent de OPI, n'existe plus et est devenu l'entité que vous connaissez sous le nom de Claire. C'était un qui fait que si on la connecte à la Terre- C'était un processus de transformation physique. Tout à Attends, fait. quoi? Mais ce Attendez, processus de transformation, on n'a pas tellement envie que tu le fasses sur la Terre, sur le réseau Je ne le ferai pas. aérien national. Tu veux dire qu'elle pourrait fusionner avec non. tout le réseau terrien? Attendez, Claire, Si elle veut, oui. J'utiliserai Ah. ma consistance, ma matière actuelle, et elle est faite pour passer dans des câbles électriques. Elle est faite pour Mais se votre connecter au ingénieur, réseau. il a pas pu mettre des pare-feux ou... À l'époque, j'étais de l'eau. On n'a pas eu le temps. L'eau, je pouvais pas faire grand chose. Là, avec
avec ce De nouveau. l'eau Attends, de où? Claire était de l'eau? Ah, si. Ouais, mais de l'eau de où d'ailleurs La petite Attends, Claire. Est-ce que c'est en train de me C'est dire que Claire, Claire ne vient pas de la flotte, ne C'est vient pas de la Claire. Terre? Non, ils m'ont découvert sur une de leurs explorations Attends, une spatiales. intelligence d'accord, artificielle donc on est- extraterrestre. D'accord. On a découvert une Artificielle, hein. planète. Naturel. On a découvert une planète entièrement recouverte d'eau ou entièrement faite d'eau, ça je sais plus exactement. Oui. Recouverte d'eau, hein. Elle a un- Recouverte d'eau. elle a un Et nom. cette eau avait tendance à suivre le vaisseau, en fait, à pouvoir créer des tentacules de flotte. Donc on l'a un petit peu étudié, on a essayé d'avoir des échantillons avec des drones à distance. S'en est suivi un moment qu'un drone a explosé près du vaisseau et les gouttelettes de flotte ont envahi le système informatique, quoi. Ok, donc l'idée de Claire n'est pas une bonne idée. Et vous lui avez demandé. Et quoi? Non, c'est Elle montre fascinant. sa Vous lui avez posé déception. des questions sur ses origines, à Claire, sur Oui, comment. Non, on est parti direct, Est-ce que on a c'est vu une effectivement seule et ATP. même entité qui se divise, qui. Alors, Comment- d'après ce qu'elle nous a comment expliqué, Bon, elle tu pourras- était tu pourras sur en sa dire. planète, elle était une. Ah ouais. Techniquement, à chaque fois que tu prends un verre, ça crée une nouvelle c'est- conscience. une autre entité. Par exemple, Génial. l'entité, par exemple, l'eau qui est dans mon labo, C'est une entité. si on la matérialisait comme a fait Claire, ce serait pas Claire. Nous Et pourrons. si je la buvais, par exemple? Nous pourrons. Non. Ah non, Jean, faut arrêter Non, mais- maintenant les... Par exemple. Ah, quoique. Bah, Nous pourrons en discuter, techniquement, Jay. tu deviendrais la fusion de l'entité et de toi. Ou tu finirais comme la patate dans le bocal là-bas, on sait pas. Possiblement aussi. Alors, Mais pas du comme coup, ça- des mais du chiens, coup, moi, ça se- on du serait coup, vraiment ça me- Ça se fusionnés. tente, hein. Techniquement, ce serait plus toi et l'entité ne serait plus elle. Vous seriez une Incroyable. troisième nouvelle entité. Claire On avait s'approche, fait, Claire s'approche de toi, Jean, et te dit je serais très intéressé par l'expérience. Tu vois Alors, Vision dans Je Avengers? suis assez effrayée parce que l'idée me traverse l'esprit et je trouve ça incroyable, mais ça m'effraie moi-même de me dire que. Waouh. Non, mais Jean, Ah, si non, vous voulez, franchement, Jean, faut on peut- arrêter. si vous tenez vraiment à cette expérience, on peut toujours essayer d'établir un protocole. On pourra y je suis en train- je me en frotte la parler. tête. Dire Ouais, qu'une mais je- dire qu'une partie de mon ensemble pourrait expérimenter l'individualité humaine dans toute sa forme, ce serait magnifique. Ouais, mais vous n'auriez plus la même conscience et moi non plus, donc finalement. Comme j'ai Et changé, Claire C'est pourrait compliqué. analyser cette conscience. comme ma conscience a évolué quand je suis passé de l'eau au réseau du. J'ai une idée incroyable. Mais je le dis pas, pardon, mais. Voilà. dans Alors ma après, tête, je après suis Jean, mine. Jean, Et là, j'ai. Jean, même si notre mission n'a plus de valeur, je reste le capitaine et je continue à te dire que non. Alors, J'ai une autre idée, Franck, ne t'inquiète pas. si vous voulez, vous pouvez faire des sauts en aparté. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas de Non, problème. mais moi je le dis comme ça, je dis écoute, en tant que capitaine de cet équipage, parce que tu fais encore partie de mon équipage, je suis pas très chaud pour cette idée, et ce serait bien que tu enlèves cette petite idée. Et d'ailleurs, je pose même, si cette entité ne vient pas de la Terre, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de la ramener sur Terre? Alors, Hélène Oui. Hélène répond déjà, le capitaine ici, c'est moi. Alors, On est sur mon vaisseau. Cependant, je suis. je parle à mon équipage. Cependant, si effectivement votre Jean est comme notre John, je suis tout à fait d'accord avec Franck. Mais Je l'aime bien, Hélène. parce que cette entité, on est d'accord qu'elle ne répond. Enfin, comment on appelle ça? Les lois, tu sais que. Enfin, on applique des règles aux humains, ne pas tuer un humain, enfin. Une Ne conscience pas sociale, elle en a nuire pas. à un Et humain. le Une loi David morale, elle en a pas. Aucune loi morale. Donc, si on la ramène sur Terre, on n'a absolument aucune idée de son potentiel. J'ai des lois morales, tout à fait. Ah, C'est juste pas les Oui, mêmes que les si. nôtres. ouais, mais Ouais, voilà, lesquelles, voilà. voilà. Si, j'ai appris toutes vos lois morales et éthiques. Voilà, elle s'imprègne de nous. Maintenant, comment elle les interprète et comment, Vous les avez à quel degré elle va les respecter, ça c'est encore autre chose. Oui, c'est ça. On essaie de D'accord. la civiliser, entre guillemets. C'est vrai que je parle à John et Hélène à un moment en aparté. Oui. Oui. Tu peux. Ouais. Bon, bah je les emmène en bas. Allons-y. On descend. Je commence à flipper de leur scientifique. Parce que si elle a la moitié des idées de John, qui a tendance à vouloir faire des tests sur tout et n'importe quoi, Oui. je me dis qu'il faudrait sécuriser la flotte pour éviter que... Oui, Moi, il y a clairement, une oui, pointe clairement, de John. respect. Oui, non, clairement, John, on est là-dessus. Tu me verrouilles tout. Tu me verrouilles tout. Ah bah genre, Très bien. Mais Et le- John, et de le- toute façon, il est pas censé avoir de compétences en piratage, tout ça, donc et si je on... vais demander à Claire de... Si tu veux, je peux même demander à Claire de
on peut lui laisser techniquement un accès. Non mais faut se aux méfier portes faut se méfier de Yuri aussi, parce que si Yuri est au moins Oui. la moitié aussi calé que toi, Alexei, Faut pas qu'il sache où est ouais, il faudrait bouger la flotte. non mais après peut-être qu'il est plus On pourrait même s'en débarrasser de la flotte en fait. Mais bon, peut-être Claire, après, ça le va être problème, compliqué, c'est qu'il va falloir le faire sans que Claire soit là. La flotte, pour l'instant, déjà de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, faut qu'on continue la mission. Hein. On n'est pas, je veux bien qu'il soit déperturbé tout ça, mais on est à une étoile de la mission. On est à ça de la réussir. On va se faire jeter si on revient avec ces 4 clampins, avec ces 3 clampins, c'est sans trop savoir d'où ils viennent, sans avoir d'idée là, et en avec plus, leur discours et la base de données, John, du Hope 1. Si on revient, il n'y aura pas de problème, au contraire. C'est énorme ce qui se passe. Ah, moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des capteurs aux endroits clés. Là où les tuyaux d'eau pour les douches ou les conneries comme ça passent, Mhm. même dans la cuisine. Et John le prend pas mal, mais je vais en mettre dans le labo. Ok, capteur, tu veux pouvoir filmer et voir ce qui se passe, quoi. Je veux savoir ce qu'il y a des planqués, en plus des caméras du vaisseau, tu sais, au cas où ça déciderait de faire des trucs hors caméra, D'accord. il y aura toujours ça, Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ok, Avoir voilà, une redondance dans les systèmes de marche. sécurité. ça marche. pas fan des espions là, mais bon, de toute façon, pense honnêtement, que la Jean, je la soupçonne d'avoir envie de jeter quoi qu'il arrive. Donc, C'est plus les expériences. Moi, Casiote, par curiosité, je m'en fiche un peu. Mais j'aimerais pas se servir de lézard. ouais, mais juste un truc. Imagine-moi, moi, en train de jeter. Tu penses vraiment que je me sers que de mes yeux? Ça devient sale. En tout cas, messieurs, il faut aussi qu'on parle d'une chose. Claire m'a interpellé avec sa remarque. Interpelle tout le temps tout le monde. Ouais, effectivement, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Si la génétique sanitaire ou même le CIG ou même l'unité sont impliqués dans quoi que ce soit vis-à-vis de ça, on est vraiment sur quelque chose de gros. Et s'adresser à l'unité, divulguer ça à l'unité, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose, surtout pour nous. L'objectif lune alors. C'est Ouais. ça ce que tu. On pourrait, effectivement. Si on Vraiment retourne, si on retourne saltimbanque là? si on retourne sur Terre, bah oui, mais en même temps, c'est celui, c'est le plus ouvert et le mieux offrant pour nous. Il y a un secret d'État. Ils feront tout pour pas que ça s'ébruite. Faut Et parier que Noreddin Kalb n'appartienne pas à ce secret d'État. Parce qu'il y a ça, il y a rien qui nous dit que c'est pas juste un bon pion qui veut tester notre loyauté, ni que lui va s'encombrer Je pense que je vais- des messagers. Hein. Je pense que je vais contacter mon contact au sein de l'unité. De toute façon, qu'on prenne une décision ou l'autre, on prend le risque de prendre cette décision. Donc, moi, le risque est équivalent. Qu'on aille voir l'unité ou qu'on aille voir le gouvernement C'est lunaire, pour- je sais pas comment il C'est s'appelle. pour ça que quoi qu'il arrive, j'ai envie qu'on continue, qu'on poursuive la mission, ne serait-ce que pour se couvrir. Ne serait-ce que peut-être, oui. Et de toute façon, effectivement, ça continue la ça mission, donnera un on temps de re- réflexion. On est on est allé jusqu'au bout de la mission, on revient. Tant qu'on n'est pas revenu, il n'y a pas de soupçon. Ok. Ça nous laisse le temps de réfléchir et ça nous couvre. Ça leur nous enlève donne- eux du temps de réflexion sur qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre. Mais si on a raison de se méfier de nos doubles, ça leur laisse plus de temps pour faire quelque chose aussi. Aussi, mais du coup là on est quand même clairement on peut penser clair. depuis qu'on les a vus. Depuis qu'on les a vus, nous aussi on se méfie, donc on n'est pas non plus. On peut voir ça avec Claire. Claire, elle peut aussi surveiller d'une manière ou d'une autre. Là, Claire va nous les garder à l'œil sous prétexte d'être curieuse. Je peux faire ça. Ouais. On lui demande de prendre. On lui dit si t'as envie de poser des questions, demande-leur. Hein. N'hésite pas, renseigne-toi. Hein, Ouais. parle-leur mais par autant contre, que tu peux. Après, Claire, elle est relativement naïve, donc on peut tourner ça. Oui, c'est ça. C'est. Parce Très que le problème, c'est qu'elle est tellement naïve qu'elle pourrait dire ah, mais John, il m'a demandé de. Ok, il faut Ah non, tourner moi ça. je demande rien, j'encourage. Ouais, voilà. Ok. Mm. Donc Vous voyez qu'il est Claire d'un canon à ion. je vais contacter donc
ma personne de référence est unique. Très bien. Je vous tiens au courant après. Ouais.